On est aujourd'hui le jeudi 6 mai, on est le 22 Iyar, et le cours d'aujourd'hui est pour la réussite de Yosef et Tzipora Levi Ubnei Beitam, pour la guérison totale de Levi Dov Ben Shlomo et pour l'Ilui Nishmat de David Ben Yosef. En tous les cas, aujourd'hui, il nous reste à voir la dernière paracha de cette semaine, qui est aussi la dernière paracha du troisième livre de la Torah, Bechukotai. On peut dire une fois de plus, merci au Maître du monde. Il nous a permis de commencer et de terminer le premier livre. Il nous a permis de commencer et de terminer le deuxième livre. Et nous avons commencé et terminons aujourd'hui le troisième livre. Et nous demandons au Maître du monde de donner la force de commencer et de terminer le quatrième livre, et de commencer de terminer le cinquième livre pour que nous ayons pu donc traiter tous les sujets, toutes les parachiotes de la Torah. En tous les cas, cette paracha Bechukotai est une paracha extrêmement dense, extrêmement riche, mais essentiellement, elle parle de deux notions qui sont, premièrement, la destruction de la nation d'Israël. L'exil d'Israël, c'est la première des parachiotes de la Torah qui fait allusion clairement et violemment à la destruction de la nation et à l'exil d'Israël. Mais aussi, cette paracha à la fin fait allusion au retour final d'Israël sur sa terre, ainsi qu'il est dit « Vegam ki yotam be'eretz oivehem » Lo me'astim velo ge'altim lechalotam ki ani Hashem Elokehem. Même lorsqu'ils seront dans la terre de leurs ennemis, je ne les abandonnerai pas, je ne serai jamais dégoûté d'eux, mot à mot, et je les ramènerai sur leur terre. Donc il est vrai que la paracha est très lourde, très violente en ce qui concerne toutes les mises en garde et tout ce qui va nous arriver si nous nous détournons d'Hachem, ce qui s'est malheureusement passé dans l'histoire, mais d'un autre côté, cette promesse absolue que quoi qu'il en soit, nous ne dégoûterons jamais le Maître du monde, ainsi qu'il est dit, Velo Gaalti etrem, vous ne me dégoûterez jamais, ce qui veut dire que même si vous faites des fautes qui sont dégoûtantes, au point que quoi qu'il en soit, vous méritez l'exil, mais Lo Gaalti etrem, les chalotam, dit le verset, vous ne me dégoûterez jamais au point de vous détruire complètement. Donc on a malgré tout en main un contrat signé par le Maître du monde qui nous garantit que quelles que soient les abominations que nous commettrons, jamais nous le dégoûterons au point de déclencher notre destruction totale. Donc nous reviendrons sur cette terre et nous sommes, nous, bien sûr, la génération du retour. En tous les cas, il y a, et ça va être le cours d'aujourd'hui, un verset tout à fait époustouflant, bouleversant, révolutionnaire, complètement nouveau et différent de tout ce que l'on connaît dans toute la Torah de Moshe. Et ce verset se trouve dans notre paracha. Vous allez voir pourquoi j'ai dit d'une manière insistée et insistante que ce verset est surprenant, bouleversant et révolutionnaire, parce que justement ce verset est au tout début donc du passage à la fin de la paracha, du passage qui annonce notre retour final et le pardon final malgré nos fautes et malgré l'exil. Et ce verset introduit le sujet de notre retour et il dit à la fin de la paracha « Bezacharti et beriti Yaakov vet beriti Yitzrak ve'et beriti Avram eskor ve'gam haaretz eskor » Et je me souviendrai de l'alliance conclue avec Yaakov, je me souviendrai de l'alliance conclue avec Yitzhak, je me souviendrai de l'alliance conclue avec Abraham, et je me souviendrai aussi de la terre. Alors pourquoi ce verset est tout à fait surprenant, incompréhensible, au point que Rashi, comme on va le voir, met en évidence la difficulté qu'il y a dans ce verset.
c'est que dans toute la Torah, à l'exception unique de cet endroit, dans toute la Torah, lorsque le mérite et le souvenir des pères est mentionné, il est toujours mentionné dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire, je me souviendrai d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et la seule fois dans toute la Torah, et de même dans la première paracha qui parle de notre retour final, après l'exil, donc la seule fois où le mérite des pères est évoqué à l'envers, c'est dans notre paracha. Or, lorsque, à titre de rappel, Dieu avait promis à Abraham que nous reviendrions d'Égypte par le mérite des pères, on voit effectivement que dans la paracha et dans les parachiotes qui parlent de ce souvenir, de cette évocation du mérite qui a déclenché notre délivrance, notre sortie d'Égypte, effectivement les pères sont mentionnés dans l'ordre, ce qui est normal, et je me souviens d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov. De même, dans toute la Bible, tout le Tanakh, lorsque l'on parle de nos futures délivrances jusqu'à la délivrance finale, toujours le mérite des pères est évoqué dans le sens chronologique Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ici, à l'envers. Je me souviendrai de Yaakov, je me souviendrai de Yitzhak, et je me souviendrai d'Abraham. C'est la première question, pourquoi? Deuxième question qui va nous permettre de compléter la réponse qu'on donnera à la première, c'est pourquoi en fin de verset on nous dit « Et je me souviendrai de la terre ». Que peut signifier « je me souviendrai de la terre » après avoir déjà mentionné le souvenir des pères? Nulle part ailleurs dans la Torah, on voit qu'en même temps que Dieu se souvient du mérite des pères, il se souvient ou il a besoin de se souvenir aussi de la terre. Donc ce verset présente une double anomalie. Pourquoi les pères sont mentionnés à l'envers? Et pourquoi, après le souvenir des pères, Dieu se souvient de la terre? Et que peut signifier bien sûr pour Dieu se souvenir de la terre au point que ce souvenir de la terre déclenche notre délivrance finale? Alors Rachi, bien sûr, ressent le problème, il est là pour ça, et il va dire quelque chose, et c'est surtout au niveau de Rachi, bien que de toute façon Rachi ne fait que commenter la difficulté. Mais Rachi va dire quelque chose de bouleversant, de complètement révolutionnaire, que l'on peut lire des millions de fois sans se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Et voilà ce qu'explique Rachi. Pourquoi le verset commence par Yaakov et va en évoluant jusqu'à Abraham? Rachi, d'une manière extrêmement condensée, sans expliquer pourquoi il nous dit cette chose-là, comme pour nous inviter à comprendre par nous-mêmes, comme si par pudeur il ne voulait pas en dire plus, il ne fait que suggérer la réponse, il dit, voilà comment faut-il lire ce verset. Si le mérite de Yaakov ne suffit pas pour vous délivrer, alors j'invoquerai, dit le maître du monde, le souvenir de Yitzhak. Et si le souvenir de Yitzhak ne suffit pas pour vous délivrer, alors j'invoquerai le souvenir d'Abraham. Rachi donc, et Rachi s'arrête. Rachi jette véritablement un pavé de plusieurs milliards de tonnes dans la mare. Parce que qu'est-ce que Rachi est en train de nous dire? Encore une fois, Rachi n'est pas fautif. C'est la Torah qui lui suggère cette explication. Mais Rachi est en train de nous dire qu'il faut comprendre l'inversion du verset de Yaakov à Abraham pour nous faire comprendre que peut-être que le mérite de Yaakov ne suffira pas, ce qui veut dire que la Torah commence par invoquer le mérite le plus faible. Alors si le mérite de Yaakov ne suffit pas, ce n'est pas grave, nous dit Hachem, j'en ai un autre qui est Yitzhak, et si le mérite de Yitzhak ne suffit pas non plus, ne vous inquiétez pas, j'en ai un troisième, c'est Abraham. La question, bien sûr, qui va s'imposer et se poser sur Rachi, c'est que son explication est contraire à toute la Torah. Puisque, comme je vais vous le démontrer, dans toute la Torah, nous avons compris, et nous comprenons, et nous comprendrons, que Yaakov est le plus grand des trois pères. Et que ses mérites sont les plus grands des trois. Comme on va l'expliquer tout de suite. Mais je laisse ça de côté pour l'instant.
je reviens sur Rashi. D'après la logique de l'explication de Rashi qui dit qu'il faut comprendre que la Torah va en ordre croissant, du moins méritant au plus méritant, alors, la fin du verset qui dit « Et je me souviendrai de la terre », selon la logique de Rashi, signifie donc que quoi? Que même si le mérite d'Abraham ne suffit pas, alors j'ai un mérite encore plus grand que j'évoquerai, et celui-là suffira, c'est le mérite de la terre. Et je comprends donc pourquoi Rashi ne va pas plus loin dans son explication, parce qu'il y a ici un problème de, on pourrait dire, d'incompréhension, de stupéfaction, que Rashi nous suggère. Peut-être avec pudeur, il ne peut pas aller plus loin, parce qu'on a évoqué le mérite de Yaakov, ça ne suffit pas, le mérite de Yitzhak, ça ne suffit pas non plus, le mérite de Yitzhak, d'Abraham, ça ne suffirait pas, et il faut aller chercher un mérite encore plus haut que les trois, c'est le mérite de la terre. Mais ça, Rashi ne le dit pas clairement, il le suggère, puisque c'est la conséquence logique de son début d'explication. Donc tout ça, il va falloir comprendre. Rashi nous a donné une clé, à nous de savoir comment ouvrir la porte. Alors, d'abord, je vais réexpliquer pourquoi ce Rashi, apparemment, est complètement incompréhensible, pourquoi apparemment il contredit toute la Torah écrite et orale, et donc pour mieux mettre en évidence le bien fondé de Rashi et ce qui se cache derrière son explication inimaginable. Alors d'abord, pourquoi apparemment ce Rashi est incompréhensible? Parce qu'effectivement, nous avons appris depuis que nous allons à l'école que des trois pères, le plus grand est Yaakov. Comment nous le savons? De trois manières au moins, parmi plusieurs milliards d'autres, de trois manières au moins que je vais résumer devant vous. D'abord, nous sommes les enfants de Yaakov et non les enfants d'Abraham et de Yitzhak. C'est-à-dire que lorsqu'il a fallu nommer le peuple juif pour l'éternité, nous nous appelons Béné Israël, deuxième nom de Yaakov, et non et jamais Béné Yitzhak ou Béné Avraham. Vous n'avez jamais entendu, vous n'entendrez jamais que nous nous appelons les Béné Avraham ou que nous nous appelons les Béné Yitzhak. C'est-à-dire que notre identité en tant que peuple éternel choisi par le maître du monde, notre identité fait allusion à Yaakov et non à Yitzhak et à Abraham. Il y a nécessairement une raison profonde à cela que j'explique. Et nos maîtres, bien sûr, expliquent, je ne vais qu'être la voix des maîtres. Eux-mêmes se posent la question, et pourquoi ne nous appelons-nous pas les enfants d'Abraham ou de Yitzhak? Parce que d'Abraham et de Yitzhak sont sortis, disent nos maîtres, des destructeurs de notre peuple. D'Abraham est sorti Ishmaël, qui va devenir l'un des ennemis les plus féroces d'Israël pendant toute son histoire, jusqu'à et surtout aujourd'hui. De Yitzhak va sortir Esav, Amalek, qui dans notre tradition est le symbole du monde romain, puis chrétien, puis occidental, qui, du matin jusqu'au soir, n'a qu'un seul et unique souci: quand ce peuple disparaîtra-t-il? Et donc, puisque Abraham et Yitzhak ont mis au monde, en même temps que ce qui va devenir le peuple juif, ils ont mis au monde ceux qui ne vivront que pour détruire le peuple juif, c'est pour ça qu'ils ont, d'une certaine manière, et ce n'est pas du tout le sujet du cours aujourd'hui, je le dis de manière extrêmement condensée, ils ont d'une certaine manière failli à la mission, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu réaliser d'une manière parfaite la mission, puisqu'il y a une faille dans leur réalisation, et cette faille est de taille, elle s'appelle Ishmaël ou elle s'appelle Esav, et donc ils ne peuvent pas mériter de donner leur nom au peuple juif, puisque de eux sont sortis ceux qui veulent détruire le peuple juif. À la différence de Yaakov, qui lui a mis au monde 12 tribus d'Israël, Shifteka, les tribus de Dieu, 12 enfants dont aucun n'est exclu, 12 enfants qui font partie entièrement et qui fondent et qui construisent la famille d'Israël. Et donc, puisqu'il n'y a eu aucun déchet
aucun rejeton des enfants de Yaakov, au point qu'il est le seul sur lequel il est dit mitato shlema, son lit est parfait, c'est-à-dire que tout ce qui est sorti de lui est parfait, parfait pas dans le sens sans problème et sans défaut, bien sûr, mais parfait dans ce sens que tous font partie pour l'éternité de la famille d'Israël et du peuple juif qui va naître d'eux. C'est pour ça que lui mérite de donner son nom, à ce peuple qui est sorti de lui. Maintenant, les maîtres vont beaucoup plus loin. Et pourquoi précisément Yaakov a eu le mérite de construire le peuple juif et de ne rien faire sortir de lui qui voudra le détruire? Et pourquoi Abraham et Yitzhak n'ont pas pu faire sortir d'eux le peuple juif uniquement et ont fait sortir en même temps les futurs destructeurs d'Israël? Nos maîtres répondent parce que les trois pères incarnent aussi trois qualités fondamentales, trois qualités dont nous avons absolument besoin pour nous construire, mais la qualité représentée par Abraham et celle représentée par Yitzhak ne sont pas des qualités parfaites. Le seul qui incarne une qualité parfaite, c'est Yaakov. Et pourquoi disent nos maîtres? Parce que Abraham incarne le pilier du chesed, de la bonté. Yitzhak incarne le pilier de la rigueur, de la justice. Et Yaakov incarne le pilier de la vérité, de l'équilibre et de la synthèse entre les deux premières. Et j'explique. Abraham incarne la qualité du chesed, de la bonté. C'est une qualité fondamentale, c'est la qualité mère et matrice de toutes les autres. Puisque comme nous le savons, le verset dit « Olam chesed yibane », le monde a été créé, engendré par le chesed, c'est-à-dire donc que si ce n'était cet élan de bonté, de chesed de la part du maître du monde, rien n'aurait pu exister. De même, si ce n'était cet élan de bonté, d'ouverture d'Abraham, rien n'aurait pu exister. Mais d'un autre côté, le chesed en tant que qualité seule et unique, est aussi la matrice du mal. Le chesed peut engendrer de très très mauvaises choses. Pourquoi? Tout le monde sait, et on en a déjà suffisamment parlé et suffisamment évoqué, que lorsque tu veux faire du chesed, tu dois faire très attention que celui qui va recevoir ton chesed soit suffisamment digne, suffisamment noble pour comprendre la bonté que tu lui témoignes, parce que si c'est un homme qui n'est pas suffisamment noble et digne, à ce moment-là, il va recevoir ce chesed avec ingratitude, et des fois, ça peut être pire encore, il va prendre le chesed que tu lui témoignes pour de la faiblesse, au point qu'il va te mépriser, puis te détruire. En français, comme on le sait, ça, c'est très bien exprimé, comme seuls les Français savent le faire, trop bon, trop, etc. Et donc cette phrase est extrêmement profonde, parce qu'effectivement, elle traduit un véritable problème, c'est que dans ce monde de crétins, trop de chesed est utilisé et retourné contre ceux qui font du chesed. Dit d'une manière extrêmement, on pourrait dire, condensée et rapide, très souvent le chesed s'apparente avec la lâcheté, avec la faiblesse, et automatiquement les méchants en profitent pour écraser. C'est ce qui a permis la Deuxième Guerre mondiale avec Chamberlain, c'est ce qui va permettre la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran et le terrorisme. C'est toujours le même problème de ce monde qui, à vouloir tellement comprendre et accepter et tolérer, finalement est détruit par ceux qui reçoivent cette tolérance et cette compréhension. Selon l'expression bien connue, peut-on laisser ceux qui profitent de la démocratie
pour arriver au pouvoir et finalement anéantir la démocratie? Peut-on donner la liberté d'expression à ceux qui l'utilisent pour faire fermer, quand ils auront le pouvoir, toutes les bouches? C'est toujours le problème fondamental, et ça fait des millénaires que le monde souffre d'une trop mauvaise utilisation du chesed. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, d'un côté, dévoile dans toute sa puissance le chesed, mais d'un autre côté, il n'a pu et il n'a su gérer véritablement ce chesed, et ce chesed est parti du mauvais côté. Il est incarné dans le langage biblique par le personnage fils d'Abraham appelé Ishmaël, que nos maîtres appellent Klipa shel chesed, l'écorce du chesed, l'impureté du chesed. Et selon l'explication bien connue, entre autres, parmi des milliards d'autres, celle du Baal HaTanya, qui explique dans le Tanya que signifie le fait qu'Ishmaël est appelé Klipa du chesed. Et le Tanya, il y a déjà 250 ans, c'est à croire qu'il a vécu les événements d'aujourd'hui, nous dit Ishmaël, plus tu lui fais du bien, et plus il te prend pour un faible, et plus il prépare ta destruction. Et ça, c'est l'erreur que Abraham a fait, qui est inhérente à sa qualité, lorsqu'elle n'est pas nuancée, et Abraham n'a pas su toujours comment la nuancer. Et c'est pour ça que ses mérites ne sont pas 100%. Quand Yitzhak a vu le désastre qu'avait provoqué la qualité de son père par la naissance et surtout le renforcement d'Ishmaël et de ce qu'il représente, Yitzhak s'est dit, moi, je ne suivrai pas le chemin de mon père, car ce chemin est dangereux, voilà Ishmaël est sorti de lui. Moi je vais aller à l'extrême opposé, et je vais être le pilier, le dévoilement de l'attribut contraire qui est la rigueur. C'est-à-dire un élan de sévérité, à la différence d'un élan d'ouverture, de bonté, de compréhension, de tolérance. Et lui, Yitzhak a cru qu'en représentant l'attribut de la rigueur, à ce moment-là, il arriverait à déjouer les pièges inhérents à l'attribut de la bonté. Le problème, c'est que lui aussi n'est pas arrivé à la perfection absolue, parce que lui aussi est retombé d'une autre manière sur le même problème que son père. Les extrêmes se rejoignent. Lorsqu'une qualité est unique, elle est seule à être mise en évidence, même si elle est fondamentalement bonne, comme le chesed est fondamentalement bon dans son essence, la rigueur est fondamentalement bonne dans son essence, mais lorsqu'elle est unique, célibataire, le danger est qu'elle va nécessairement engendrer un déchet, un dérapage. C'est-à-dire un excès, déchet c'est un excès de cette même qualité qui finalement est appliqué d'une manière aveugle, sans la moindre nuance. Et de là va naître Esav. Esav sur lequel son père dira « Al-Kharbecha Tirye » tu vivras sur ton épée. C'est-à-dire un homme qui est l'incarnation excessive de la rigueur, de la violence, et qui ne vit qu'à la pointe de son épée. C'est pour ça qu'il choisira beaucoup plus tard la religion de l'amour, pour compenser, ou plutôt pour cacher sa nudité, comme une feuille de vigne qui vient cacher son problème. Lui ne parle que d'amour, parce que dans son essence, il ne connaît que la violence. Et donc sa religion vient masquer sa véritable nature. Mais en tous les cas, Esav, encore une fois, est la preuve qu'on ne peut pas, aussi bonne soit une qualité, on ne peut pas vivre que d'une qualité et d'eau fraîche. C'est absolument impossible. Yaakov le troisième voit le désastre, en partie le désastre bien sûr, de ses deux pères. Et il comprend où est le problème. Le problème est que dans ce monde, le mal, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, ce n'est pas seulement le mal c'est aussi le mauvais bien. Un bien mal appliqué. Yaakov va s'efforcer
de contourner l'erreur commise par ses deux pères, et il va devenir l'incarnation du Emet, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la capacité d'intégrer et de savoir comment gérer ces deux qualités du départ, qui sont la bonté et la rigueur, la gauche et la droite, le chaud et le froid, le jour et la nuit, les deux extrêmes, le cours d'hier. Et Yaakov va s'efforcer toute sa vie de savoir comment, avec qui et de quelle manière utiliser soit le chesed, soit la rigueur. Ça va être ça la sagesse inimaginable de Yaakov. À chaque fois qu'il est en face de quelqu'un, dans une situation donnée, il va savoir s'il doit agir avec du chesed ou avec de la rigueur. Et si avec du chesed, pendant combien de temps et de quelle manière? Et pareil pour la rigueur. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est la capacité de savoir dans chaque situation quelle est la dose exacte, précise de chesed ou de rigueur qu'il faut utiliser. Ça, c'est Yaakov. Yaakov a réussi, et c'est pour ça que de lui n'est sorti aucun déchet, aucun destructeur futur d'Israël. De lui sortent les 12 tribus d'Israël qui vont fonder Israël et qui vont porter le nom de Yaakov. Et c'est pour ça que nos maîtres disent que Yaakov s'appelle Bechir Ha'avot, c'est pas de moi, Bechir Ha'avot, le plus parfait des trois pères. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le message fondamental qui traverse toute la Torah écrite et toute la Torah orale, que ce soit la Torah du Niglé, la Torah du Nistar, la partie dévoilée, la partie secrète. Dans toute la Torah, nous avons toujours compris, car c'est effectivement ce qu'il faut comprendre, que Yaakov est le plus grand des trois. Alors, comment se fait-il que la première fois dans toute la Torah, que la Torah fait allusion au fait qu'avant de nous délivrer, au moment de la délivrance finale, Dieu évoquera le mérite des pères? Comment se fait-il qu'à ce moment-là, les pères sont évoqués à l'envers? Et en plus, que Rashi est obligé de dire que c'est pour nous faire comprendre qu'en vérité, Yaakov a le moins de mérite des trois, Yitzhak a le moins de mérite d'Abraham, et finalement Abraham a le plus de mérite de tous. Ce qui contredit toute la Torah Kula. Rien qu'avoir mis en évidence ce que je dis, valait déjà la raison de venir sur terre et d'entendre ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quel est le secret inimaginable qui se cache derrière cette explication de Rashi. En vérité, tout ce que nous avons dit est juste. C'est vrai que si nous comparons les pères par rapport à la qualité qu'ils incarnaient, Yaakov dépasse complètement et son père et son grand-père. Et Yaakov est le seul à être appelé Bechir Ha'avot, le plus parfait des pères. Et Yaakov est le seul qui a eu le mérite de nous donner son nom pour l'éternité. Mais ce que la Torah nous révèle ici est un secret bouleversant. Le mérite qui va être évoqué avant la délivrance finale n'est pas le mérite des pères en tant que tel, mais leur mérite par rapport à leur relation avec la terre d'Israël. Je répète, ce n'est pas leur mérite en tant que tel qui va être évoqué, mais leur mérite par rapport à la terre d'Israël. Et si je n'étais pas enregistré, si je savais que je ne serais pas vu et écouté, je me mettrais à pleurer parce que c'est d'une puissance, et je suis très émotif, parce que c'est vraiment très bouleversant ce qui va être dit. Si je n'étais pas enregistré, je me mettrais à pleurer tellement je ressens profondément la puissance de ce qui va être dit. Nous ne serons pas délivrés par le mérite de la vérité, nous ne serons pas délivrés par le mérite de la justice, ni par le mérite de la bonté, nous serons délivrés par le mérite de la relation qu'établit un juif avec la terre d'Israël. Et à ce niveau-là, mes amis, Yaakov est le plus petit des trois. Abraham est le plus grand des trois. Et j'explique. Pourquoi Yaakov est le plus petit des trois?
Parce que Yaakov est celui des trois qui a passé le plus longtemps de sa vie en dehors de la terre d'Israël. Nous ne sommes pas ici en train de juger pourquoi, comment. Ne me posez pas ces questions, elles n'ont aucun sens. On parle de faits maintenant. Dans les faits, Yaakov est celui qui a passé les moments les plus fondamentaux de sa vie en dehors de la terre d'Israël. Quels sont, parmi des dizaines d'autres, les deux moments les plus importants de l'histoire d'une âme sur terre? Le moment où il fonde, crée sa famille, c'est-à-dire quand il se marie et devient père ou mère, et les dernières années de sa vie, et l'endroit où il meurt. Et j'explique pourquoi. Un homme ne devient un homme, donc ne commence à réaliser ce pourquoi il est venu sur terre que lorsqu'il se marie. Et un homme ne continue à devenir un homme que lorsqu'il devient père et fonde une famille. Et commence véritablement sa propre histoire. Et rentre dans l'histoire mondiale, avec sa famille et ses descendants. Si c'est vrai pour n'importe lequel d'entre nous, ne parlons pas de celui qui va fonder la famille éternelle, choisie par Dieu pour le représenter sur terre. Or, quand Yaakov se marie, donc devient un homme, et commence à réaliser ce pourquoi il est venu sur terre, et lorsqu'il commence à avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de ses enfants, Yaakov est en Chutz Laaretz. Il n'est pas en terre d'Israël. Ce qui veut dire que le moment le plus important de sa vie, il le vit en dehors de la terre d'Israël. Et le deuxième moment fondamental, qui sont les dernières années d'une vie, où un homme a suffisamment acquis la sagesse, l'expérience, le recul, pour se dépêcher de réparer ou de commencer à construire tout ce qui n'a pas été fait pendant toutes les années de jeunesse, de tentation, de folie, etc. Si ce n'est pas maintenant à 60 ou 70 ans que tu répares ou commences au moins à construire, quand tu vas le faire? Maintenant c'est fini le sang chaud. Maintenant tu as la sagesse, l'expérience. Donc c'est un moment important, les 10, 15, 20 dernières années d'une vie. Parce que là, c'est la dernière chance avant le c'est trop tard. Où c'est fini, où on ne peut plus. Donc vous imaginez combien ces moments sont importants pour un homme comme Yaakov. Le bilan d'une vie. Où il va les passer en Égypte. Et où il va être enterré, où il va mourir, pardon, en Égypte. Là où son âme quitte ce monde, là où finalement la dernière seconde de la mission est vécue, c'est en Égypte. Ce qui veut dire que les deux, il y en a d'autres, mais les deux moments les plus fondamentaux, la construction et le bilan, se passent en dehors de la terre d'Israël. Hachem dit à Yaakov, mon fils, aussi grand es-tu, et plus grand encore que ton père et ton grand-père. Mais sache, mon fils, que pour libérer mes enfants et les sortir de l'exil de Édom, ce 4e exil qui dure depuis 2000 ans, ce que tu incarnes en tant qu'homme, la qualité que tu incarnes ne me suffira pas, même si c'est la plus grande des trois. J'ai besoin pour sortir mes enfants de la qualité qui jaillit de la relation entre un homme et ma terre. Et toi, mon fils, tu l'avais le moins des trois. Alors je ne peux pas me suffire de ton mérite. Excuse-moi, Yaakov. Je pense que ton père Yitzhak, lui, pourra me servir. Ses mérites pourront me servir pour délivrer mes enfants. Yitzhak est le seul des trois qui est né, qui a vécu et qui est mort en Eretz Israël. Il n'a jamais quitté la terre d'Israël. C'est pour ça que ses mérites, par rapport à cette manière de voir, sont plus grands que ceux de Yaakov. Il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Bien au contraire, lorsqu'il a voulu la quitter, quand il y a eu la famine, et qu'il s'est dit, tel fils, tel père, mon père a quitté,
la terre, lorsqu'il y a eu la famine, il est descendu en Égypte, je fais la même chose. À ce moment-là, au dernier moment, il allait traverser la frontière, Dieu l'arrête, il lui dit Al tered Mitzrayma, Shev ba'aretz azot. Ne descends pas en Égypte, reste sur cette terre. Rashi explique Ata olat mima, ve'en chutz la'aretz kedai lecha. Toi, tu es un être pur. En dehors de la terre d'Israël, c'est pas pour toi. Chutz la'aretz n'est pas pour toi. Yitzhak est un homme tellement pur que Dieu lui interdit de respirer l'air de Chutz la'aretz. Il ne peut pas y aller. Tu restes là. Et c'est la raison pour laquelle nous dit Rashi que Yitzhak a plus de mérite que Yaakov. Si on regarde par rapport à leur qualité, Yitzhak a moins de mérite que Yaakov. Mais si on regarde par rapport à la terre d'Israël, Yitzhak a plus de mérite que Yaakov. Et c'est ça, j'ai déjà répondu, et c'est ça qui va être mis sur la balance. J'ai déjà répondu que nous ne cherchons pas maintenant le pourquoi, nous regardons les faits. Et au niveau des faits, l'un a moins de mérite que l'autre. Peu importe le pourquoi, les faits sont là. Il peut y avoir 1000 raisons qui font que un est millionnaire et l'autre ne l'est pas. Il se peut que celui qui n'est pas millionnaire n'a pas eu le choix. Mais dans les faits, un a de l'argent et l'autre l'a pas, peu importe. Maintenant, quand il s'agit d'acheter une maison, celui qui a l'argent peut acheter, l'autre peut pas. Ah oui, mais, tu n'as pas l'argent, tu n'achètes pas. Quand Dieu aura besoin de cet argent spirituel pour libérer son peuple, Yaakov n'en a pas assez. Nekuda, peu importe pourquoi. Donc on est arrivé à Yitzhak. Mais le maître du monde se dit, et peut-être que même le mérite de Yitzhak ne me suffira pas. Oh là là. Je vous promets que je suis à plat en me racontant ça. Et pourquoi? Mais pourtant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que le mérite d'un homme qui est né, vécu, mort en Eretz Israël et qui est celui qui a vécu le plus longtemps des trois, 180 au lieu de 175 pour Abraham et 147 pour Yaakov. 180 années en Eretz Israël, ça ne te suffit pas, maître du monde? Non. Peut-être que je devrais évoquer les mérites d'Abraham, qui par rapport à ce que je cherche, a le plus de mérite de tous. Parce que lui, il a été capable à 75 ans de prendre sa valise, de tout lâcher, de tourner le dos à tout ce qu'il avait pour partir à l'aventure et s'installer dans un pays qu'il ne connaissait pas et qui ne savait pas du tout ce qu'il attendait là-bas. Le mérite de l'Aliyah. Le premier Olé Khadash. Le premier nouvel émigrant en terre d'Israël. Et là, la Torah nous révèle quelque chose de bouleversant. Le mérite de celui qui en pleine vie, puisque 75 ans par rapport même au contexte biblique, c'est 40 ans aujourd'hui. Quand un homme en pleine vie, en pleine activité, en pleine installation, alors qu'il n'a aucune raison, parce que aucune possibilité logique de se déraciner aujourd'hui, maintenant, si déjà il fallait le faire quand on était très jeune ou très vieux, mais en plein milieu, dire, je m'en vais. Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha, mi artsecha, mi molatecha, ou mi bet avicha. Hashem dit à Avraham, tu prends maintenant tes valises, tu dis au revoir à ta terre, tu dis au revoir à ta ville, et tu dis au revoir à la maison de ton père. Et où je vais, maître du monde, c'est pas ton problème, fais-moi confiance. El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Mais maître du monde, tu aurais pu me prévenir il y a déjà quelques années, j'aurais pu mettre de l'argent de côté. J'aurais fait des voyages d'études pour voir plus ou moins ce qui m'attend là-bas. J'aurais fait des équivalences. Je sais pas, j'aurais appris la langue, j'aurais fait un ulpan. Non, il n'y a aucun préliminaire. Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. La première fois que Dieu se dévoile à Abraham, prends ta valise et va-t'en. Vayelech Avraham ka'asher diber elav Hashem. Et Abraham est parti comme Dieu lui avait demandé. La Torah nous dit ça, c'est le plus grand des mérites.
qu'un homme soit capable, en pleine force de l'âge, alors qu'il a toutes les attaches possibles et inimaginables, toutes les retenues possibles et inimaginables, pour lui dire c'est pas le moment. Les affaires, le magasin, le cabinet, les clients, les placements, les habitudes, les coutumes, la langue, la mentalité. Et qu'un homme lâche tout et dit je pars et je m'installe sur cette terre, mes amis, c'est le plus grand des mérites au monde. Maintenant, disons-le à haute voix, jusqu'à quand resterez-vous des ignorants sous couvert d'être des gens qui connaissent la Torah? Jusqu'à quand resterez-vous des ignorants, ceux qui continuent à se poser la question aujourd'hui, mais quels pourraient être nos mérites aujourd'hui pour mériter la délivrance plus que dans les générations passées où il y avait manifestement beaucoup plus de justes et de grands et de maîtres, etc. Pourquoi notre petite génération de nuls et de pas grand-chose mériterait ce que les plus grandes générations ont été? Jusqu'à quand on continuera à falsifier la Torah et notre histoire? Jusqu'à quand les ignorants prendront la parole et prétendront représenter et expliquer la Torah? Non. Ce verset nous fait comprendre que le petit dentiste, le petit médecin, le petit commerçant, le petit informaticien, le petit pas grand-chose, le juif monsieur tout le monde, le juif que personne ne voyait, le juif parmi tous les juifs, qui à l'âge de 40 ou 45 ou 50 ans ou 35 ans ou 30 ans, peu importe, à un âge où il ne faut surtout pas faire des changements violents et dangereux. À cet âge-là, il dit, écoutez, vous savez quoi? Je m'en vais. Où tu vas? Dans le pays de mes pères. Ce juif-là est celui qui amène la délivrance d'Israël. Et ce juif-là a plus de mérite que Yaakov, qui lui a vécu surtout en Chutz Laaretz. Et qui c'est Yaakov, si je le traduis en langage moderne, ou plutôt en langage compréhensif, parce que c'est vrai dans toutes les générations? Yaakov, c'est l'homme de la vérité. Yaakov, c'est celui qui est appelé Ishtam Yoshev Ho'alim, celui qui est assis et qui étudie dans les tentes, Rachidi. Les Ho'alim, les tentes, c'est les maisons d'études de Shem et Ever, où Yaakov passait son temps à étudier. Yaakov incarne le Emet. Ve'en Emet et la Torah, disent nos maîtres. Titen Emet le Yaakov, Ve'en Emet et la Torah. Yaakov incarne la lumière de la Torah. Mais le maître du monde nous dit, si je dois choisir entre un grand de la Torah qui vit en Chutz Laaretz et un petit informaticien, un petit pas grand-chose, rien du tout, qui a 35 ans, 40, prend ses valises, quitte la France et vient s'installer sur ma terre, si je dois choisir lequel des deux provoque la délivrance finale, eh bien c'est monsieur pas grand-chose avec ses valises, lorsqu'il descend de la passerelle, de l'avion, et reçoit sa Théouda d'Oleh Hadash. C'est ce que nous dit Rashi ici. Et c'est parce que c'est tellement fort, tellement incroyable, tellement révolutionnaire, tellement fou que Rashi est obligé de le dire d'une manière extrêmement, on pourrait dire, cachée. Mais Rashi, c'est lui qui jette le pavé dans la mare. Lorsqu'il dit que le mérite de Yaakov ne suffira pas, que le mérite de Yitzhak ne suffira pas, que seul le mérite d'Abraham suffira. Or, c'est quoi le mérite d'Abraham? Le premier Oleh Hadash de l'histoire. Ce qui veut dire qu'en vérité, la délivrance est à la portée de main de chacun d'entre nous. Parce que quand on continue, comme les grands falsificateurs, à croire et à faire croire que notre délivrance dépend du fait qu'on devienne tous des Baal Shem Tov, et qu'on soit tous des juifs qui étudions la Torah du matin au soir, et qu'on ne dit plus de la Shonara, et que quand on prie, on ne pense qu'au bon Dieu. Bekitsour, tant qu'on continuera à dire aux juifs que pour être délivré, il faut être des saints, finalement, c'est comme si on leur disait, vous ne serez jamais délivrés. Car tout le monde sait qu'on ne pourra jamais, mais jamais,
mais jamais être, en tous les cas avant la délivrance finale, à ce niveau-là. Mais la seule chose qu'il faut dire, qui est à la portée de chacun d'entre nous, bien que c'est effectivement très difficile, mais c'est à la portée dans le sens qu'il s'agit de faire des valises, non d'apprendre la Torah 8 ou 10 heures ou 18 heures par jour. C'est faire des valises, c'est très dur, mais c'est à la portée de main. Parce qu'étudier la Torah 18 heures par jour n'est pas à la portée de nos mains. Personne ne peut l'étudier 18 heures par jour. Personne ne peut toute une journée, toute une semaine, toute une vie ne plus dire de médisance et ne plus faire de fautes. Personne ne peut. Donc c'est pas seulement que c'est dur, c'est de toute façon utopique, impossible. Mais dire fais tes valises, c'est très dur, mais c'est possible. Cette vérité, c'est ce que nous dit la Torah. Lorsque viendra le moment de délivrer mon peuple, moi, maître du monde, je suis beaucoup plus réaliste que tous ces rabbins des bois qui n'arrêtent pas de dire et de croire et de faire croire que ça dépend du fait qu'on redevienne tous des Moshe Rabbeinu. Mais moi qui aime mon peuple, moi qui aime mes enfants, moi je sais que je ne peux pas en demander tant à mes enfants. Bien sûr, j'aurais tant voulu que mes enfants soient tous des sages dans la Torah, et tous des sages dans leur qualité, et ce soient tous des lumières qui illuminent le monde. Mais moi qui les ai créés, mes enfants, je suis trop réaliste pour savoir qu'est-ce que je peux demander à mes enfants. Alors je ne vous demande pas ça, mais au moins, soyez comme Abraham. Lorsque vous entendrez le son du chauffard vous dire « Lech lecha », prends tes valises et va-t'en. Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Ne fais pas celui qui est sourd. Ne commence pas à dire « Oui, mais les affaires marchent si bien, et là-bas c'est tellement dur, et va savoir ce qui m'attend. » Sois comme Abraham, car sache que ce mérite-là est à mes yeux plus grand que le mérite de tous ceux qui étudient la Torah en dehors de ma terre. Car qui est plus grand que Yaakov? Et malgré tout Yaakov qu'il était, ses mérites ne suffisent pas pour nous délivrer, parce qu'il incarne l'étude de la Torah, il incarne la perfection, mais en dehors de la terre. Et ça, Hachem ne peut pas s'en servir comme mérite libérateur, pardon. C'est bien aussi de mal parler français, parce que quand même, on se rappelle, ça fait quand même 20 ans qu'on est à Jérusalem. Donc, je reprends. Maintenant, on comprend pourquoi le verset termine en disant « Je me souviendrai de la terre ». Parce que le chidouche que Rashi suggère, mais lui, comme il a suggéré, lui, c'est pas grave, il se fera pas massacrer. Mais comme je suis obligé de dire à quoi il fait allusion, et que c'est moi qui vais prendre les insultes et le massacre, on comprend maintenant pourquoi la Torah termine en disant « Et je me souviendrai de la terre ». Parce que, justement, la Torah elle-même nous indique à quoi elle fait allusion. Au mérite de la terre, qui est le plus grand de tous. Car même après avoir évoqué Yaakov, ça ne suffit pas, j'évoque Yitzhak. Et même après avoir évoqué Yitzhak, ça ne suffit pas, j'évoque Abraham. Et il me reste encore un mérite au-dessus de celui-là. C'est celui de la terre. Pour bien nous faire comprendre que ce verset ne s'intéresse pas aux qualités en tant que telles, mais au rapport à la terre. Et maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Mais ça veut dire quoi? Et je me souviendrai du mérite de la terre, qui est au-dessus même du mérite d'Abraham. Alors écoutez bien l'explication. Parce que c'est vrai qu'Abraham est le premier Olé Hadash de l'histoire. C'est vrai qu'il incarne ce juif qui prend ses valises au moment où il ne faut surtout pas le faire et qui fait la folie de venir s'installer ici. C'est vrai. Mais Abraham, malgré tout, c'est Abraham. Abraham, malgré tout, il avait 75 ans, qui signifie aussi, pas seulement qu'il est à la moitié de sa vie, mais qui signifie aussi que c'est un homme qui a une connaissance, une sagesse. Il est déjà un prophète, puisque la preuve, Dieu s'adresse à lui. Donc, Abraham, c'est Abraham. Donc, d'une certaine manière, qu'il a accepté d'aller où tu iras, j'irai, comme dans la chanson, c'est Abraham. Hachem nous dit, vous savez quoi? Il y en a qui sont encore plus grands qu'Abraham. Ben c'est le petit juif nul que nous sommes tous, qui lui n'a pas l'esprit prophétique, qui lui n'a pas la sagesse d'Abraham, qui lui n'a pas tout ce qu'Abraham avait.
et qui malgré tout fait sa valise et vient ici, que parce qu'il entend la terre d'Israël l'appeler, ça, c'est le plus grand des mérites. Ce qui veut dire que si je ramène ça à nous, si je prends un rave, si je prends un maître, si je prends quelqu'un qui est étudiateur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis qui finalement il arrive en Eretz Israël, c'est très bien, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Surtout que c'est la dernière des choses à faire quand on est un rabbin. On gagne si bien sa vie quand on est rabbin de communauté en Chutz La'aretz. C'est bien sûr les derniers à partir, sauf à la retraite comme on le sait. Mais c'est les derniers à partir, sinon qui va leur donner à manger? Mais ça, c'est pas ça le problème. Mais si malgré tout, on est un rabbin et qu'on vient en Eretz Israël, ben, au moins tu appliques pour une fois dans ta vie ce que tu apprends. Mais quand tu es véritablement un simple juif qui ne sait rien, qui n'a aucun mérite autre que la terre qui l'appelle et le fait qu'il l'entend et qu'il vient, qui est le plus grand des deux? Eh bien c'est ça ce que la Torah nous dit à la fin. Ve'aretz eskor. Au-dessus du mérite des 3 premiers, il y a le mérite de celui qui n'a que le seul et unique mérite d'être venu parce que la terre l'a appelé. Celui-là est le plus grand des 3. Et c'est celui-là qui est la clé de la délivrance finale. C'est lui qui va déclencher la délivrance d'Israël. Voilà ce que ce verset bouleversant nous apprend. Il n'y a aucune autre, mais aucune, même pas la nuance d'un cheveu près. Il n'y a aucune autre explication à ce verset. Et toute tentative d'expliquer autrement ce verset ne sera qu'une falsification de plus qui aura malheureusement comme conséquence de maintenir un peu plus notre peuple en exil. Ce qui veut dire que on peut conclure en disant la chose suivante. Tout de suite la question. Maintenant, les choses sont dites, les choses sont claires, les choses sont connues. On ne peut plus faire comme si on ne le savait pas. Chacun, quel que soit son niveau, quelle que soit sa compréhension profonde de l'identité d'Israël et de ce que nous dit la Torah, ce qu'elle nous demande, et chacun selon son niveau de compréhension et d'application. Chacun de ceux-là qui jusqu'au cours d'aujourd'hui aurait pu se dire « Bon, ben la délivrance ne peut pas dépendre de moi, ça ne peut pas passer par moi, je suis tellement nul. » Enfin, je ne me le dis que quand je suis seul, bien sûr, jamais devant les autres. Mais je suis tellement nul, ça ne peut pas passer par moi, c'est impossible. Qu'est-ce que la Torah lui répond aujourd'hui? Ben, tu te trompes complètement. Ça ne passe que par toi. Parce que ton mérite, si tu viens, ce mérite qui n'est que le mérite de la terre, va arrêter escor. Ce mérite l'emporte sur le mérite de tous les autres, y compris sur le mérite de Yaakov, y compris sur le mérite de Yitzhak, y compris sur le mérite d'Abraham. Ce que la Torah nous dit, c'est que contrairement à ce que nous avions pensé jusqu'à présent, c'est que la délivrance finale se fera comme toutes les autres délivrances, en particulier la délivrance sortie d'Égypte par le mérite des pères uniquement. La Torah nous prévient ici quelque chose d'inimaginable. La délivrance finale ne se fera pas par le mérite des grands, elle se fera par le mérite des petits. Et c'est pour ça qu'elle va tenir cette fois-ci. C'est pour ça qu'elle sera éternelle. Parce que tant que nous sommes délivrés par les grands, donc nous surfons sur leur mérite. Mais comme vous et moi sommes véritablement des nuls, dès que le grand se voile, dès qu'il quitte ce monde, dès qu'on n'est plus à ses côtés, eh ben on retourne dans notre nullité. Et donc c'est là qu'on ne s'en sort jamais, on patauge et on reste et on se noie dans la médiocrité. C'est pour ça que toutes les délivrances passées n'ont pas duré, parce qu'elles n'étaient que par le mérite des grands. Et ce mérite ne peut pas être éternel, puisque ce n'est que leur mérite à eux, c'est pas celui de la nation. Mais la délivrance finale se fera par le mérite de la nation. Or, une nation, c'est quoi? C'est une assemblée de nuls. Puisque c'est ça la définition d'une nation. Ce n'est pas de moi. Je vous ai déjà expliqué des milliers de fois que même si mon langage est très terre à terre,
il est toujours enraciné dans les expressions les plus profondes de la Torah. Et là, je vais vous le prouver. Ce n'est pas moi qui dis qu'une nation, c'est un assemblage de nuls. C'est le Baal HaTanya. Il explique que pourquoi la nation s'appelle Am en hébreu, parce que le mot Am vient du mot Omemot. Omemot, c'est quelque chose de vil, quelque chose de grossier, en hébreu biblique. Omem, ça veut dire c'est vil, c'est grossier. Et il dit pourquoi Dieu a-t-il choisi d'appeler un peuple Am pour nous faire comprendre qu'un peuple, c'est pas une réunion, c'est pas une assemblée d'élite. Non. C'est une assemblée de psoutim, de gens simples, vous et moi. Mais c'est paradoxalement, c'est vous et moi que le maître du monde veut. Et c'est lui qui l'a choisi. Parce que de toute façon, s'il n'était intéressé que par les grands, il ne serait intéressé par personne. Parce que de toute façon, en dehors de lui, il n'y a que des nuls. Donc nul pour nul, autant prendre les vrais, c'est-à-dire vous et moi. Et c'est pour ça donc que le peuple s'appelle Am, pour bien nous faire comprendre que Dieu ne cherche pas l'élite, il cherche la réalité. Et la réalité, elle est ce qu'elle est. Et donc, pour pouvoir avoir une délivrance éternelle, il faut donc que la réalité, qui sont donc vous et moi, se réveille, se prenne en main. S'il vous plaît, sinon j'arrête tout. Se prennent en main. Et comme la réalité, qui sont vous et moi, qui sont le âme, qui sont donc ce qui est grossier et vil, ne peut évidemment, en tous les cas, pas jusqu'à la délivrance finale, ne peut évidemment pas devenir des Baal Shem Tov ou des Gaon de Vilna ou des Rashi ou des Rambam. Donc automatiquement, le maître du monde est obligé de nous demander des choses qui, bien qu'elles sont dures, sont à notre portée. Et c'est pour ça que la délivrance finale se fera de cette manière-là, et pas d'une autre manière. On comprend que les élites d'Israël continuent, consciemment ou non, de génération en génération, à tenir un discours élitiste. On comprend pourquoi les élites d'Israël continuent à menacer leur communauté, leur disant « Tant qu'il y aura de la médisance, le Messie ne viendra pas. » Parce que ce sont eux-mêmes, ou plutôt ils se croient et se considèrent comme faisant partie de l'élite, et leur langage est un langage élitiste, et donc un langage falsifié, faux, et qui nous maintient en exil. Ce que le maître du monde nous demande, c'est de descendre véritablement au niveau du peuple, de comprendre ce qu'on peut lui demander et ce qu'on n'a pas le droit de lui demander. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ce n'est qu'à partir de la délivrance finale que véritablement on pourra et on devra demander à chacun d'entre nous de ne plus dire de médisance, de ne plus avoir de mauvaises pensées et d'étudier la Torah 18 heures par jour. Mais pour l'instant, c'est impossible. Donc le maître du monde descend au niveau du âme, tient le langage du âme et nous dit, vous savez, la délivrance, elle n'est pas dans votre bouche, elle est dans vos valises. Prenez vos valises et venez. Oui. Oui, Jacob, vous avez expliqué qu'il a le mérite du limoud et de la yeshiva, de tout ce qui est rapport avec la Torah en fin de compte. Abraham, c'est celui qui s'enracine, qui a le mérite, qui s'enracine dans la terre. Pas seulement qui a quitté la terre, surtout, qui a quitté sa terre. Qui a quitté sa terre. Mais là, je ne comprends pas, c'est au moment que Moshe Rabbeinu, il bataille avec les Melachim, il n'arrive pas à obtenir la Torah, et là, il prend le visage d'Abraham, et pas le visage de Jacob. Si c'est... En plus, c'est la Torah du monde. Continue le Midrash, parce qu'il a fait du chesed aux anges, parce qu'il a fait du chesed. Le Midrash continue, ne rapporte pas que le début. C'est parce que ces anges accusateurs étaient précisément ceux qui étaient venus manger chez lui. Alors Abraham leur a dit, Moshe leur a dit comment? Avec tout le bien que je vous ai fait, vous parlez sur mes enfants? C'est la fin du Midrash, rapporte tout le Midrash. C'est pour leur rappeler que eux-mêmes avaient reçu du bien de la part des hommes. Alors maintenant, de quel droit ils ont des paroles accusatrices sur les hommes? On va passer aux questions parce que pendant 2 jours je n'ai pas pu le faire, faute de temps et il y avait un petit problème technique, et donc on passe aux questions.
Il faut que ce mot soit Alors, donc il n'y a pas trop de questions. Attendez, juste parce que comme ça fait 2 jours que je ne l'ai pas fait, je veux vraiment... que nous apporterons donc nos efforts pour nous rapprocher d'Hachem par le biais des mitzvot et l'amélioration de nos midot, si non nous rapprocher de la délivrance. Alors, la question est juste, et la question est nécessaire, et si elle n'avait pas été posée, j'avais de toute façon l'intention de nuancer ce que j'ai dit. Bien évidemment, quand je dis que ça dépend de nos valises et non de notre perfectionnement au niveau de nos qualités ou de notre perfectionnement au niveau de l'étude de la Torah, bien évidemment que je n'ai pas dit ça ne dépend que et pas du tout de. Bien évidemment, la preuve c'est que le verset lui-même dit que Dieu commence à regarder les mérites de Yaakov, qui justement incarne l'homme qui travaille sur lui-même par l'étude de la Torah et par le travail sur soi. Donc bien évidemment que Dieu a, au moment de la délivrance, un regard aussi sur Yaakov. La preuve c'est qu'on commence par lui. Mais ce que la Torah nous dit, c'est que ça ne suffit pas. Dites la vérité. Vous, maîtres du monde entier, à chaque fois que vous ouvrez la bouche et parlez le Shabbat midi devant vous, dites la vérité, dites-leur. C'est sûr, il faut étudier la Torah, c'est sûr, il faut s'arrêter de dire de la médisance et de haïr son prochain, il faut aimer son prochain comme soi-même, et mais dites la vérité. Mais tout ça n'a de sens que si, dès la fin du Shabbat, nous faisons tous nos valises et montons en Eretz Israël. Dites la vérité. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que, en fin de compte, ce n'est que ce dernier mérite qui l'emportera. Alors bien sûr, si quelqu'un vient en Israël dans le but d'y ouvrir une maison close, ou de vendre de la drogue, bien évidemment que mieux vaut qu'il le fasse en enfer, ni en France et ni à Jérusalem. C'est évident que je ne parle pas de ça. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit qu'on peut venir ici en Israël et vivre comme un crétin. J'ai parlé ici d'importance, de hiérarchie, de suprématie dans les mérites. Et le mérite qui l'emporte au-dessus de tout, c'est le mérite de faire ses valises et venir. Mais bien évidemment que quand quelqu'un qui a une kippa sur la tête vient, quand quelqu'un qui mange kasher vient, celui-là, c'est lui qui incarne véritablement le mérite dont on n'a pas dans ce cours. Simplement, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il s'appelle malgré tout un nul, parce que c'est sûr que par rapport à Abraham, ça s'appelle un nul. C'est pour ça que la Torah dit que le mérite du juif qui a simplement une petite kippa sur sa tête et qui mange kasher, qui va en tous les cas se comporter plus ou moins comme un juif ici, ce mérite est encore plus grand que celui d'Abraham, parce qu'Abraham était Abraham. Abraham, c'est évident qu'il va suivre Dieu, c'est évident qu'il va faire tout ce que Dieu lui demande. Donc automatiquement c'est moins méritant que la petite kippa qui vient avec sa petite valise pour être un petit juif. Mais comme il vient, son mérite est extraordinaire. Par contre, bien évidemment que celui qui vient dans le but de faire chas v'shalom des cochonneries, bien évidemment que c'est pas pour ça et c'est pas dans cet esprit-là que le verset parle. On continue. Bon, il y a énormément on pourrait dire dans le cours, dans les questions qui sont données, de confirmation du cours plus que des questions. Ah, par contre, enfin un qui me contredit. Alors, excusez-moi de vous contredire. Il n'y a pas à s'excuser, bien au contraire. Mais à mon humble avis, nous ne sommes pas si nuls que ça. Surtout pas vous. Bon. Je savais pas ce que... D'abord, si je confirme que nous sommes des nuls, et surtout moi, ça va être pris d'une manière tellement fausse modestie puante que je ne peux pas le dire. Mais bien évidemment que nous sommes des nuls, et complètement des nuls. Mais on ne peut pas imaginer comme nous sommes nuls. Vous savez pourquoi? Et pourquoi le Radinovitch est encore plus nul que les autres? Parce que comment qu'on juge la nullité d'un homme? La distance réelle qu'il y a entre ce qu'il sait et ce qu'il est. Et ce qui veut dire que comme moi je sais que j'en sais beaucoup plus que ce que j'en fais, d'accord, mais il n'y a que moi qui le sais, ça j'ai pas de vous le dire, et que j'aimerais bien simplement pouvoir vivre le 10e de ce que je sais, je suis véritablement un nul. Tandis que dans les générations passées,
Les Juifs étaient beaucoup plus authentiques que nous. Mais ils sont pas venus. Les Juifs étaient... ils sont pas venus. Il y a 200 ans, ils pouvaient venir. Il y a 300 ans, ils pouvaient venir. Non. Et c'est là, ceux qui sont venus, les 2% qui sont venus il y a 300 ans, ont 1 milliard de fois plus de mérite que les 5 millions d'aujourd'hui. Mais tout est une question de proportion. Par rapport il y a 300 ans, il y a 1000 ans, on pouvait venir ici. Quand à peine on arrivait à l'aéroport, on se faisait massacrer par un bédouin et piller le peu de valises qu'on avait. Et de toute façon, même si on mourait pas à l'arrivée, on mourait de faim 5 minutes après. Là où on est assis, là où on étudie, il y a encore 60 ans, c'était une dune de sable, où il n'y avait rien à manger. Il y a 60 ans seulement, c'était une dune de sable ici. 70 ans peut-être, ne parlons pas il y a 300 ans. En tous les cas, il est clair, tous ceux qui connaissent un petit peu notre peuple et notre histoire sait que nous avons beaucoup perdu en authenticité, en Messirut Nefesh, en capacité d'aller jusqu'au bout dans ce qu'on croit, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on est. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus superficiel, beaucoup plus artificiel, beaucoup plus m'as-tu vu, beaucoup plus micro-ondes, tout va très vite. Le principal, c'est que ça se mange. Et donc c'est pour ça que même les rabbins et même les rabbanim, etc., ne sont pas toujours ce qu'on croit. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui sont comme ça. Et c'est pour ça que véritablement, on est des nuls. Mais d'un autre côté, on a des mérites qui dépassent ceux de toutes les autres générations, de ceux qui ne sont pas montés dans les autres générations. C'est que nous, on est venus. Nous, on est venus. Chacun d'entre nous a une histoire. Moi, en ce qui me concerne, quand je suis venu, j'ai dû cacher jusqu'à la veille de mon départ que je partais. Parce que sinon, je n'aurais jamais pu partir. Les élèves ne m'auraient jamais laissé. Jusqu'à la veille de mon départ, je l'ai tenu en plus grand secret. Parce que sinon, je ne serais jamais venu. Et chacun a son histoire. Un, c'est son cabinet qu'il a fermé. Un, c'est son magasin qu'il a fermé. Un, c'est tout ce qu'il a laissé pour venir. Donc, bien évidemment que ce mérite fait de nous des héros. Donc, quand je dis que nous sommes nuls, c'est sur un certain plan. Lorsque je dis que nous sommes des héros, c'est sur un autre plan. Le problème, c'est qu'est-ce qui va peser sur la balance de la délivrance. Ce que le verset nous apprend, c'est le mérite d'avoir pu venir contre toute la logique, contre toutes les bonnes raisons de venir. Ça, c'est ce qui fait de nous les héros véritables de la délivrance. Encore une question. Juste pour terminer le cours par un engagement, dès qu'on terminera cette conversation, on fera notre montée en Israël et on espère encore aujourd'hui. Alva et Bezrat Hashem, si ce cours n'a servi qu'à la montée de David et de sa famille, ça valait déjà tout le cours. Et en tous les cas, une très bonne fin de semaine à tous et à... C'est la convaincue de monter, le gars, c'est bien.